Bonjour, je suis Marie-Noëlle Antoine. Cette belle devise de professeur de français créateur d'avenir est venue jusqu'à moi et donc j'ai voulu en faire un apport à ma façon notamment en reprenant mon chemin, mon parcours, pédagogique au cours de mes 23 ans au Chili, auprès des étudiants de pédagogie, du français et des professeurs de français du système éducatif chilien. J'ai voulu le faire, d'une façon qui m'est, chère, à travers un conte pédagogique que j'ai moi-même écrit et qui reprend ce parcours. Donc je vais vous le conter et pour ce faire, je me suis vêtue de mon vêtement de conteuse, Petite Semence raconte, Semillita cuenta en espagnol et donc je mets ce chapeau pour vous lire ce conte pédagogique. Il était une fois une humble femme. Elle s'appelait Création pédagogique. Elle vécut beaucoup de temps dans plusieurs pays de la région des Amériques, où les systèmes éducatifs étaient saturés, écrasés, perdus sous le poids de la bureaucratie, des informations et du stress. Alors, Création pédagogique voyagea vers la région des intuitions pédagogiques et partagea l'analyse des pratiques dans un lieu appelé professeur de français chilien. Dans ce lieu, la langue française avait été enfermée dans une cave obscure du palais du système éducatif chilien, à côté d'autres langues étrangères. La seule langue qui avait une visibilité et un accueil à la cour de ce palais était la langue anglaise. Dans l'année du règne de 1003, quelques valets de la cour ministérielle éducative et de l'Institut français réussirent à mettre en lumière la langue française en la dépoussiérant par la création de nouveaux programmes d'enseignement et d'apprentissage pour les écoles chiliennes. Malgré cette tentative de diversité linguistique, la cour ministérielle éducative balaya à nouveau la langue française sous le tapis rouge et majestueux de la langue anglaise. Aux côtés de la langue française, dans l'obscurité de la cave du palais du système éducatif, gisait sans vie la cohorte des professeurs de français. Ils souffraient beaucoup dans cette obscurité qui les écrasait depuis tant d'années. Ils n'existaient aux yeux de personne. Les seuls alliés qu'il leur restait étaient Madame Formation Initiale dans les couloirs retirés de la cour de l'Université métropolitaine des sciences de l'éducation et Madame Formation Continue à l'extérieur de la cour au sein de l'Institut français. Dans ce contexte si défavorable, Madame Formation Initiale et Madame Formation Continue étaient exténuées et fragilisées. Elles étaient étendues au bord du système éducatif chilien. Lorsqu'elles parlaient, on entendait à peine leur voix, ténue et faible. Dans les années du règne de 1003 à 2017, l'humble femme Création pédagogique croisa le chemin de Madame Formation Initiale et de Madame Formation Continue. Pour tenter de les comprendre, Création pédagogique s'arrêta sur le chemin, s'agenouilla pour les écouter attentivement, puisqu'elles étaient étendues sur le sol par tant de fatigue. Et elle commença à les aider pour se lever afin d'entreprendre avec elles un chemin de transformation. Création pédagogique remarqua que Madame Formation Initiale et Madame Formation Continue étaient très éloignées du temps et de l'espace quotidien du professeur et des élèves de la classe de français. De fait, elle marchait avec un habit rigide d'information théorique qu'elle voulait enfiler de force aux professeurs. Ceux-ci arrivaient dans leur salle de classe paralysés, immobiles et blessés avec ce vêtement rigide. Ils étaient très frustrés par rapport à leurs élèves. C'est ainsi que Création pédagogique inventa la danse de la transformation. Ensuite, elle invita Madame Formation Initiale et Madame Formation Continue à danser. Cette danse répandit subtilement à travers les années une poudre magique de souplesse,
de connexion émotionnelle et de créativité pédagogique à l'intérieur des salles de cours de français. La danse de la transformation était si simple et si profonde qu'elle ressemblait à un battement d'ailes de papillon. Alors, Madame Formation initiale et Madame Formation continue apprirent et expérimentèrent si bien cette danse de la transformation qu'elles provoquèrent un envol pédagogique chez de nombreux professeurs de français, réenchantés avec leur pratique pédagogique. Dans l'année du règne 2014, une professeure de français s'est tellement émerveillée avec sa danse de transformation qu'elle envoya aux 4 vents ce message en français pour qu'il reste imprégné dans le cœur de l'humble femme création pédagogique. Merci à toi parce que tu nous as transmis la joie de vivre le processus de l'enseignement d'une façon différente. C'est pour moi comme l'émerveillement face à une fleur que j'aurais semée et qui jaillit de couleur au printemps, après le long hiver souterrain et froid, où je ne percevais rien de ce que j'avais semé. Et ce conte entra par un chemin et en ressortit par un autre. Veux-tu que je t'en raconte un autre? Peut-être celui du professeur de français, créateur d'avenir.